Marcus Rashford, c'est fini. Fabrizio Romano vient de lâcher l'info tant attendue sur son avenir. Pendant ce temps, Hansi Flick met fin à l'éternel débat du gardien titulaire, et la décision va en surprendre plus d'un. Mais ce n'est pas tout. Javier Tebas continue sa guerre contre le Barça et menace d'empêcher l'inscription de Dani Olmo. Et pour couronner le tout, l'Espagnol vient de jouer un mauvais tour au Real Madrid, relançant complètement la course au titre. Avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. C'est parti! Un retournement de situation vient de relancer complètement la course au titre. Lors de la 22e journée, le Real Madrid a connu une énorme désillusion en s'inclinant 1-0 face à l'Espagnol. Un but de dernière minute signé Carlos Romero qui a offert une victoire inespérée aux Catalans et mis un coup d'arrêt aux ambitions madrilènes. Jusqu'ici, le Real Madrid semblait intouchable en tête du championnat, mais cette défaite vient totalement redistribuer les cartes. Avec 49 points, les hommes de Carlo Ancelotti restent premiers, mais leur avance s'amenuise dangereusement. Derrière eux, l'Atlético de Madrid n'a pas dit son dernier mot. Grâce à sa victoire convaincante face à Majorque, 2-0, l'équipe de Diego Simeone est désormais à seulement un point du Real. Un écart minime qui met une pression énorme sur les épaules des Merengues à l'approche des prochaines rencontres. Le timing de cette défaite est particulièrement mauvais pour le Real, car le prochain match sera un derby explosif face à l'Atlético. Ce choc entre les deux rivaux madrilènes pourrait être le tournant décisif du championnat. Si le Real Madrid s'incline à nouveau, il pourrait perdre sa place de leader au profit de l'Atlético. À l'inverse, une victoire leur permettrait de reprendre de l'air et de calmer les critiques. Mais attention, un match nul serait une opportunité en or pour le FC Barcelone. Et si Barcelone était le grand gagnant de cette situation? Les Blaugrana reviennent en force après une première partie de saison compliquée vers la fin. Cette contre-performance du Real leur ouvre une fenêtre inespérée pour recoller au sommet du classement. Actuellement 3e avec 42 points, le Barça n'est plus si loin de la tête. Si le derby madrilène se termine sur un match nul, les Catalans pourraient revenir à seulement 4 points du leader en cas de victoire lors de leur prochain match. De plus, le calendrier joue en faveur du Barça. Leur prochain adversaire est Alavés, une équipe en difficulté cette saison. Une victoire semble donc plus qu'envisageable, et si les résultats des concurrents directs leur sont favorables, Barcelone pourrait totalement relancer la course au titre. Contrairement aux saisons précédentes où une équipe dominait largement, cette Liga semble être l'une des plus disputées de ces dernières années. 3 clubs peuvent prétendre à la couronne, et chaque faux pas peut être fatal. L'Atlético est en pleine forme et affiche une solidité impressionnante, notamment avec Antoine Griezmann qui continue d'être décisif dans les grands rendez-vous. Leur défense de fer, combinée à une attaque efficace, en fait un concurrent sérieux. Le Real Madrid, malgré sa défaite, reste une machine à gagner. Avec des joueurs comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo, ils ont les armes pour rebondir rapidement. Mais attention à la pression grandissante et à l'enchaînement des matchs de Ligue des Champions. Quant au Barça, il retrouve peu à peu son meilleur niveau sous Hansi Flick. L'éclosion de jeunes talents comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí, combinée à l'expérience de joueurs comme Lewandowski et Rafinha, pourrait leur permettre de créer la surprise dans la dernière ligne droite. La course au titre est loin d'être terminée, et chaque match aura son importance. Le Barça a une occasion en or de revenir dans la bataille, mais il devra être irréprochable dans les semaines à venir. Le prochain Classico, prévu dans quelques semaines, pourrait être décisif. Une victoire contre le Real Madrid pourrait totalement bouleverser la hiérarchie actuelle et permettre aux Blaugrana de croire à un sacre inattendu. Quoi qu'il en soit, cette Liga s'annonce passionnante jusqu'à la dernière journée. Restez connectés, car le suspense est à son comble et tout peut encore arriver. Hansi Flick confirme enfin son gardien titulaire. Le débat sur le poste de gardien titulaire au FC Barcelone est enfin tranché. Après plusieurs semaines de doutes et de spéculations, Hansi Flick a pris sa décision. Wojciech Szczęsny sera le numéro 1 en l'absence de Marc-André Ter Stegen. Depuis la blessure de Ter Stegen, 2 options se présentaient à l'entraîneur allemand. Faire confiance à Inaki Peña, formé à la Masia et considéré comme un gardien d'avenir, ou miser sur Szczęsny, plus expérimenté. Finalement, l'ancien portier de la Juventus a remporté la bataille. Hansi Flick a justifié son choix par l'apport défensif de Szczęsny. Il offre une plus grande sécurité à la défense dans les moments décisifs, a-t-il expliqué en conférence de presse. Avec 6 titularisations sur les 8 derniers matchs, le gardien polonais s'est progressivement imposé.
Son calme sous pression, son jeu au pied précis et sa capacité à organiser la défense ont convaincu le staff technique. Un autre facteur joue en sa faveur, l'expérience. Avec plus de 500 matchs professionnels à son actif, dont des rencontres à enjeu en Ligue des Champions et en Serie A, Szczęsny semble offrir plus de garanties qu'un Iñaki Peña encore en phase d'apprentissage. Mais ce choix ne fait pas l'unanimité. Une partie des fans blaugrana espérait voir Iñaki Peña s'imposer et montrer qu'il peut être une solution d'avenir. Le gardien espagnol de 24 ans, formé à la Masia, a démontré de belles qualités lors de ses rares apparitions. Réactif sur sa ligne, bon relanceur et à l'aise balle au pied, il possède le profil idéal pour un Barça tourné vers la possession. Mais Flick semble privilégier l'expérience immédiate à la formation sur le long terme. Une décision logique. Ou un manque de confiance dans la jeunesse du club. Un autre point à surveiller. Que se passera-t-il lorsque Ter Stegen sera remis de sa blessure? Le gardien allemand est un pilier du Barça depuis près d'une décennie. Mais si Szczęsny continue de briller, pourrait-il remettre en question son statut? Certains observateurs estiment que cette situation pourrait mettre une pression supplémentaire sur Ter Stegen, qui n'a pas toujours été irréprochable ces dernières saisons. Une chose est sûre, le débat sur le poste de gardien n'est pas totalement clos. Flick a pris une décision pour le présent, mais l'avenir du poste reste flou. Et vous, qui devrait être le gardien titulaire du Barça? Laissez votre avis en commentaire. Une excellente nouvelle pour la défense du Barça. Íñigo Martínez restera au club jusqu'en 2026. Le défenseur basque a activé une clause de renouvellement dans son contrat, après avoir joué plus de 50 matchs avec le Barça cette saison. Sous les ordres de Hansi Flick, Martínez a retrouvé sa meilleure version. Solide en défense, il a aussi contribué à l'attaque avec des buts et des passes décisives. Son retour de blessure, 2 semaines plus tôt que prévu, est une excellente nouvelle pour l'équipe. La question maintenant est de savoir qui formera la paire centrale avec Pau Cubarsí. Martínez ou Araujo? À vous de nous dire qui mérite la place de titulaire. Venons maintenant aux tensions entre le FC Barcelone et Javier Tebas qui n'ont jamais été aussi vives. Depuis plusieurs années, le président de la Liga semble mener une guerre ouverte contre le club catalan, et cette saison ne fait pas exception. Cette fois, son dernier coup d'éclat concerne l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, qu'il tente par tous les moyens d'empêcher. Malgré une décision favorable au Barça du Conseil supérieur des sports, Tebas ne lâche pas l'affaire. Il a immédiatement répliqué en demandant une nouvelle injonction pour faire annuler cette décision. Un bras de fer juridique qui commence à sérieusement exaspérer les supporters catalans. Dans une interview récente, Tebas a même lâché une phrase lunaire. Nous avons demandé une mesure de précaution pour annuler l'autre mesure de précaution. Une déclaration qui illustre à quel point son acharnement contre le Barça semble sans limite. Mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi Tebas s'oppose-t-il avec autant de vigueur à tout ce que Barcelone entreprend? Ce n'est pas la première fois que Javier Tebas met des bâtons dans les roues du Barça. Depuis son arrivée à la tête de la Liga, il a souvent adopté une position hostile envers le club catalan. Parmi les faits marquants de cette guerre froide, on peut citer les restrictions économiques sévères imposées au Barça, l'empêchant de recruter ou d'inscrire de nouveaux joueurs. Le refus d'assouplir le fair-play financier, malgré les efforts du club pour équilibrer ses comptes. Les nombreuses critiques publiques de Tebas envers la gestion de Barcelone. Cette opposition frontale contraste avec sa gestion du Real Madrid, qui semble bénéficier de plus de souplesse. Une situation qui alimente la frustration des dirigeants et des supporters catalans. Pour beaucoup, l'attitude de Tebas dépasse le cadre d'une simple gestion rigoureuse. Ses interventions répétées contre Barcelone donnent l'impression d'une vendetta personnelle. Certains observateurs estiment que Tebas cherche à affaiblir le Barça pour favoriser d'autres clubs, notamment le Real Madrid. D'autres pensent qu'il tente simplement d'affirmer son autorité en imposant un contrôle strict sur le club le plus médiatique d'Espagne. Quoi qu'il en soit, ces décisions ne passent pas inaperçues, et de plus en plus de voix s'élèvent contre lui. Ce conflit permanent a des répercussions directes sur le FC Barcelone. À cause des blocages imposés par Tebas, le club rencontre d'énormes difficultés à renforcer son effectif. Si Dani Olmo et Pau Victor ne peuvent pas être inscrits, cela pourrait sérieusement compromettre les plans sportifs de Barcelone. Dans un contexte où chaque renfort est crucial, cette bataille juridique met en danger la compétitivité du club. De plus, ce type de guerre judiciaire détériore l'image de la Liga, qui apparaît comme un championnat où les conflits administratifs prennent le pas sur le football. Face à cette situation, les supporters blaugrana ne sont pas restés silencieux. Sur les réseaux sociaux,
Beaucoup dénoncent une manipulation et un acharnement injustifié contre leur club. Les appels à une réforme de la gouvernance de la Liga se multiplient, et certains réclament même le départ de Tebas. Une chose est sûre, la guerre entre le Barça et Tebas est loin d'être terminée. Reste à voir jusqu'où ce conflit ira et quelles seront les conséquences pour le club catalan dans les mois à venir. Enfin, un coup de tonnerre sur le marché des transferts. Alors que les supporters du FC Barcelone espéraient voir Marcus Rashford débarquer en Catalogne, le rêve s'est effondré. Selon Fabrizio Romano, l'attaquant anglais de Manchester United a choisi Aston Villa comme destination. Depuis plusieurs semaines, le Barça s'intéressait de près à Marcus Rashford pour renforcer son attaque. L'idée était séduisante, un joueur rapide, technique et capable d'évoluer dans plusieurs rôles offensifs. Son profil correspondait parfaitement à la philosophie du club. Cependant, plusieurs obstacles ont freiné les négociations. Le principal problème reste les finances du Barça, toujours limitées par les règles du fair play financier imposées par la Liga. Malgré des efforts pour libérer de la masse salariale, notamment avec un possible départ d'Andreas Christensen vers l'Arabie Saoudite, le club catalan n'a pas réussi à réunir les fonds nécessaires à temps. De son côté, Rashford ne voulait pas attendre indéfiniment. L'international anglais souhaitait un projet concret et rapide. Barcelone ne pouvant garantir immédiatement son arrivée, il a décidé de tourner la page et d'accepter l'offre d'Aston Villa. Si Rashford a choisi Aston Villa, c'est en grande partie grâce à Unai Emery. L'entraîneur espagnol a su convaincre le joueur avec un projet ambitieux et bien défini. Selon plusieurs sources, Emery aurait personnellement appelé Rashford à plusieurs reprises, lui exposant son rôle clé dans l'équipe et la possibilité de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Cette approche a fait la différence. À Barcelone, Rashford aurait été un élément important, mais sans la certitude d'être le leader de l'attaque, surtout avec la concurrence de joueurs comme Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. À Aston Villa, il devient le centre du projet offensif, une perspective qui l'a séduit. Selon les dernières informations, le prêt de Rashford jusqu'à la fin de la saison est presque finalisé. Aston Villa prendra en charge l'intégralité de son salaire, soit environ 400 000 € par semaine. Cette opération représente un investissement conséquent pour le club anglais, mais elle témoigne aussi de leur ambition grandissante sur la scène européenne. En recrutant un joueur du calibre de Rashford, Aston Villa envoie un message fort à ses concurrents en Premier League. Avec l'échec du transfert de Rashford, Barcelone perd une belle opportunité. L'attaquant anglais aurait apporté une nouvelle dynamique et une capacité à jouer en profondeur qui manque parfois au jeu du Barça. Cependant, tout n'est pas perdu. Ce revers pourrait pousser le club à explorer d'autres pistes offensives sur le marché des transferts. Certains noms circulent déjà, notamment celui de Luis Diaz, Liverpool, ou Kvicha Kvaratskhelia, Naples. Le Barça va-t-il rebondir rapidement? Qui pourrait être la prochaine cible offensive du club? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité du FC Barcelone. Entre transferts, prolongation de contrat et lutte juridique, le club ne manque pas d'action. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il regretter l'absence de Rashford? Qui devrait être le gardien titulaire? Et comment voyez-vous la lutte pour le titre en Liga? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles infos.